Alors voilà, si je me laisse vivre ce qui doit être vécu en fait, hein. C'est aussi simple que ça. C'est impossible. Voilà, pour le mental, c'est impossible. Le mental ne veut pas vivre ce qui est là. Le mental veut autre chose. Il veut un but. Voilà, même cette vidéo doit avoir un but, doit avoir un thème. Toutes les actions ont malheureusement un but. Voilà. Si vous regardez bien, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est dans le but d'acquérir voilà, quelque chose. Alors qu'il y a une action qui serait sans doute bien plus libre, c'est l'action voilà, désintéressée et sans attendre. Et ça, les animaux sont l'expression de ça. C'est-à-dire, les animaux se contentent de vivre et on sent bien qu'il n'y a pas d'autres enjeux que maintenant. Voilà, donc la vie est simple et le mental la rend compliquée. Voilà, et si je commençais ma journée par de la présence. Voilà. Bien sûr qu'il y a plein d'enjeux, il semblerait, il y a beaucoup de choses à faire. Mais comment je commence ma journée en fait? Est-ce que je la commence déjà dans le stress? Ou est-ce que c'est déjà posé d'une certaine manière? Est-ce que c'est déjà détendu, calme, tranquille? Voilà, et si ce calme n'est pas là au réveil, je peux tout à fait voilà, c'est pas le recréer en réalité. Ce calme, cette paix, elle est déjà là. C'est juste qu'on ne la goûte pas parce qu'il y a des attentes. Voilà. Donc, s'il n'y a plus d'attente, ben on explore l'instant et on s'ouvre à des choses qu'on ne verrait pas si on n'était pas présent. Voilà, donc voilà, donc savoir si je suis là, ça passerait par la vue, par être conscient, par exemple, que ça parle, ça ressent, et ça a l'air de rien, mais c'est dans ces petites choses, j'ai déjà exprimé que dans cette qualité de présence à ces petites choses, dans le fait de ne rien attendre, voilà, rien attendre et accepter l'instant. Alors, des fois, l'instant est très simple à accepter, hein. C'est sympa, c'est le matin, je prends un petit café, mon chat est à côté de moi, bon, c'est cool. Mais il semblerait qu'il y a des enjeux et donc c'est là que c'est intéressant. C'est quel rapport j'entretiens avec ce qui est, voilà, commencé quoi. Donc rien attendre. À cet instant où on attend réellement plus rien et rien d'autre que de se laisser porter par ce qui est. Et c'est réellement possible. Et bien sûr, ça semble très contre-intuitif de faire ça, que de ne rien attendre. Et qu'est-ce qui me fait croire qu'il y a quelque chose de mieux plus tard? Voilà. Peut-être qu'il n'y a pas quelque chose de mieux plus tard. Peut-être qu'il y a une forme de silence, de tranquillité, de paix qui s'installe à hauteur de ce que réellement on n'attend rien. Rien attendre d'autre, juste être. Donc il y a effectivement, à hauteur de ce que l'on attend, plus rien, une forme de silence. C'est la paix d'être, quoi, on peut l'appeler comme ça, hein, qui est déjà là, qui a toujours été là, qui nous a jamais quittés en réalité, mais
comme on n'écoute pas les bruits du monde, eh bien on trouve une forme de paix. Voilà. C'est que des mots, hein, tout ça. C'est une forme de silence, où on ressent des fois, voilà, quand on est posé le soir, et ce silence, il est tout le temps là, en réalité. Et c'est tellement creux, et c'est tellement sans intérêt pour le mental. Et c'est tellement pourtant ce que nous sommes au plus intime, hein, c'est-à-dire, ouais, moi ce mot présence me plaît. Et alors, est-ce que cette présence est localisée ou non? Est-ce que je suis plus présent au corps que au chat, à Nix? Est-ce que je suis plus dans mon corps que dans Nix? Eh bien, il semblerait que, d'un point de vue scientifique, non, hein. Dans l'infiniment petit, la séparation n'est qu'une illusion. Donc c'est magnifique sans doute, hein, de pouvoir jouer avec les joies de la dualité, parce qu'il y en a d'une certaine manière. S'il n'y avait pas la multiplicité, comment ferait la conscience pour s'observer? Peut-être qu'elle ne pourrait pas le faire. Donc c'est incroyable de vivre la multiplicité. Mais jamais oublier que c'est pas ma nature véritable de vivre la multiplicité, c'est pas ce que je suis. Voilà. Donc souvent on apprécie les chats, et beaucoup d'entre nous on regarde des vidéos de chats et tout ça sur internet, et on ne sait pas toujours pourquoi, mais parce qu'ils sont dans l'action spontanée, sans réflexion, et en même temps ils sont l'expression même de maintenant. Voilà. Et nous sommes déjà nous aussi maintenant, sauf que tant qu'on est emprunté d'un mental, le problème n'est pas fait de penser, hein, parce qu'encore une fois ça permet de jouer avec les joies de la dualité. C'est plutôt que la pensée nous amène à vivre, il semblerait, autre chose que maintenant. Donc voir la pensée est vraiment une étape fondamentale. Juste voir que la pensée est vue comme le reste. Voilà. Voilà. Et donc voilà. Voilà. Laisser à l'instant être. J'ai vécu avec plusieurs grands sages. C'était tous des chats, voilà, disait Eckhart Tolle. Et donc, parce que les chats, c'est voilà, l'expression même de maintenant. Donc, parfois le simple fait d'être avec un chat, c'est une forme de méditation pour certains d'entre nous. Parce que la méditation, c'est être avec ce qui est. Donc, voilà, il y a un moment donné,
bien on peut vivre ce que vivent déjà les animaux, ce que nous pouvons tous vivre. C'est ne plus être emprunté, apprêté, bloqué. Les animaux, il n'y a pas d'attente chez eux. Ils attendent rien. Ils sont. Et être sans attente, être, voilà. C'est ce que nous sommes déjà. Le silence, la tranquillité arrive dans notre vie. En réalité, elle est déjà là. Et on la ressent, la vie, pour le dire ainsi. Quand il n'y a plus d'attente. Ne plus avoir d'attente n'a rien à voir avec un manque de motivation ou je ne sais quoi. Et beaucoup d'entre nous, on culpabiliserait à l'idée qu'on fait rien, alors que il y a juste à ça se passe de mots en réalité. Les mots n'expriment pas réellement ce qu'est le fait d'être. Sans attente. Sans projection. Sans intention. Vivre simplement maintenant. Même si l'action est toujours disponible. L'action est toujours possible. Comment savoir si j'attends plus rien? Si réellement j'attends plus rien, maintenant commence à occuper toute la place. C'est-à-dire que l'attention se redirige consciemment vers maintenant. Donc le passé n'est pas remué, n'est pas touché. Il n'est pas réactivé, s'il existe encore. Allez savoir. Ça se trouve, c'est terminé. Et pareil, il n'y a pas de projection concernant le futur. Donc ça devient très très paisible, quoi. C'est
c'est maintenant. Tout avait sa place. L'énéagramme avait sa place, tout ce que j'ai fait dans ma vie avait sa place. Bon, c'est terminé, quoi. En fait, la paix, la joie, quoi, si vous voulez, la simplicité, l'équanimité, elle est déjà là. Et en fait, quand on n'est plus en résistance, et regardez comment les animaux sont cette expression même de la non-résistance. Nix, là, mon chat, n'a pas de... Alors, il y a un mental d'une certaine manière, mais c'est pas structuré comme pour l'humain. Hein. Mais maintenant, on occupe toute la place. Le chat ne dort pas vraiment en réalité. C'est ce qu'on croit, mais c'est pas réellement vrai. C'est des états de samadhi qui traversent. Toute personne qui a observé un chat sait très bien que c'est pas du sommeil. Bien souvent, c'est pas du sommeil. C'est de l'intériorisation naturelle. C'est le fait que la conscience est pleinement là. Rien attendre. Rien attendre. Accepter la vie telle qu'elle est. Voilà ce que c'est que méditer, quoi. Ça n'a rien à voir avec une posture, oui. D'une certaine manière, Nix ne dort pas. Regardez la position qu'il a. Donc là, méditer, c'est si ce mot vous parle pas, c'est simplement être présent. Voilà, simplement être. Voilà, être là. Présence, simplicité, joie, rigolade. En fait, c'est ce qu'on était déjà, en fait. C'est ce qu'on vivait déjà avant. Avant qu'on se prenne au sérieux. Vivre, quoi, au lieu de se prendre au sérieux. À bientôt.